C'est l'heure de la question droit. Radio Capitole vous répond avec nos professionnels pour vous conseiller et vous informer sur vos droits, votre défense et surtout pour nos enfants. Radio Capitole, c'est la web radio du droit de l'enfant et de la famille. L'avocate lilloise, maître Florence Sturbois-Meillac, bonjour. Bonjour. Alors, première question, assez simple, qui peut avoir à payer une pension alimentaire ? Alors, principalement, ce sont les parents vis-à-vis de leurs enfants, et puis aussi les enfants vis-à-vis de leurs parents. C'est une obligation qui est à double sens, c'est-à-dire que dans toutes ces procédures de séparation, de divorce, les parents vont avoir à payer une pension alimentaire pour leurs enfants. En tout cas, le parent qui n'a pas la garde des enfants va devoir payer une pension alimentaire pour son enfant. Et puis, parallèlement, un enfant peut avoir à payer une pension alimentaire pour son père ou sa mère qui serait dans la difficulté financière. Ce sont les cas, par exemple, de personnes qui sont en maison de retraite, qui ne peuvent pas payer. Et donc, les enfants doivent alors payer une pension alimentaire. C'est une obligation familiale. Alors, dans ce cas, comment en fixe-t-on ou le juge fixe le montant de cette pension ? Alors, le juge fixe le montant de la pension alimentaire de façon très concrète en fonction des revenus des uns et des autres, des revenus particulièrement de celui qui doit payer la pension, des besoins de celui qui doit la recevoir. Mais il faut savoir qu'il y a un barème, une espèce de barème, une table indicative, une table de référence indicative des pensions alimentaires qui est éditée par le ministère de la Justice et qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet très facilement et qui permet d'évaluer en fonction des ressources de celui qui doit payer le montant de la pension qui va être mise à sa charge. Alors quand on parle des enfants, de cas de divorce et d'une garde alternée, y a-t-il également une pension alimentaire à payer ? Alors, il peut y en avoir une s'il y a une grosse différence de revenus entre les deux parents qui ont décidé de garder leurs enfants en alternance, donc souvent une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. On peut être amené à fixer une pension alimentaire, en effet, pour compenser justement cette différence. Et celui qui va avoir plus de revenus va avoir à payer une pension alimentaire à l'autre. Quand s'arrête le paiement ? Assez simplement à la majorité de l'enfant ? Pas du tout, le paiement ne s'arrête pas à la majorité. Si l'enfant continue à avoir besoin de la contribution de ses parents au-delà de sa majorité, cas typique, il poursuit des études, eh bien les parents doivent continuer à payer la pension alimentaire et cette fois la pension alimentaire peut lui être payée à lui directement, enfant majeur, s'il est indépendant et s'il a particulièrement un logement séparé. Donc la pension alimentaire continue au-delà des 18 ans jusqu'à la fin des études, à condition bien sûr que ce soit des études sérieuses et que ça ne soit pas juste pour percevoir une pension alimentaire. Dernière question importante, que faire en cas de refus de paiement ? Quels sont les recours ? Alors les recours sont assez simples, c'est-à-dire que le législateur a mis en place des procédures de saisie qui sont facilement mises en place dès que celui qui ne paie pas la pension alimentaire est en défaut. Il suffit d'aller voir un huissier de justice qui va pouvoir procéder à ce qu'on appelle une procédure de paiement direct par simple courrier recommandé sur le salaire par exemple de celui qui doit payer. Autre recours, c'est la procédure pénale. On peut déposer plainte. Le fait de ne pas payer une pension alimentaire, c'est un délit qui s'appelle celui de l'abandon de famille. Et donc, on peut déposer plainte et agir devant le tribunal correctionnel. Merci, maître Florence Sturbois-Meillac, pour ces explications quant à la pension alimentaire. Radio Capitole vous a présenté la question droit. Vous pouvez retrouver l'interview sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur l'application disponible sur Google Play. Radio Capitole, c'est la web radio du droit de l'enfant et de la famille.